Bonjour. Il existe 5 styles de Business Intelligence selon la complexité, le besoin d'interactivité, le nombre et la dispersion des utilisateurs. MicroStrategy couvre ces 5 styles et nous allons vous le montrer en partant du tableau de bord jusqu'aux abonnements email en passant par les rapports d'entreprise, les rapports OLAP et les analyses avancées. Nous sommes sur l'interface web. Nous nous connectons avec notre nom d'utilisateur et mot de passe. Nous pouvons ensuite choisir le projet sur lequel nous souhaitons travailler. Nous ouvrons les rapports partagés, le dossier des tableaux de bord et enfin, nous lançons notre dashboard, vue d'ensemble des ventes de la société. Il y a un léger temps de chargement dû au mode flash. Nous allons voir différents indicateurs selon 3 niveaux d'études, entreprise, région et ville. En haut à gauche, nous voyons d'abord les performances de l'entreprise, nous pouvons aussi les voir détaillées à la région, puis nous pouvons regarder l'évolution par rapport à l'année précédente. En passant sur la bulle, nous avons le détail des valeurs, ici pour la catégorie électronique. Nous pouvons développer pour voir le détail au niveau sous-catégorie. Nous pouvons ensuite regarder les autres catégories. On remarque qu'en cliquant, les données du tableau de droite nous donnent le détail pour la catégorie sélectionnée. Il est aussi possible de sélectionner la catégorie en cliquant sur la case correspondante. Enfin, sur la partie supérieure, nous pouvons étudier l'évolution de la performance au niveau région. Nous pouvons changer la période d'étude en déplaçant la règle et même l'allonger pour voir l'année entière. Intéressons-nous seulement au dernier mois. Nous remarquons une baisse pour la région nord-ouest et regardons donc le détail des valeurs pour novembre et décembre. Nous passons au panneau Région pour étudier plus en détail cette baisse. Nous sélectionnons donc la région souhaitée nord-ouest. Nous pouvons voir les différents call centers ainsi que les différentes catégories de produits. Nous avons accès à différents indicateurs, choisissons la marge. Nous remarquons une baisse pour San Francisco et la catégorie musique et cliquons pour voir le détail. En passant la souris, nous voyons la baisse spectaculaire sur les 3 derniers mois. La marge atteint son plus bas niveau de l'année, en décembre. Nous pouvons regarder le détail du revenu sur le mois de décembre, avec une règle temporelle. Nous remarquons qu'il est bien en dessous des prévisions. Nous allons passer au panneau Ville pour descendre d'un niveau d'étude. Nous avons accès aux 2 villes correspondantes à la région sélectionnée précédemment et allons étudier San Francisco. Nous avons le détail de différents indicateurs ainsi que l'évolution du revenu sur l'année. Nous pouvons choisir la catégorie à étudier et la mesure pour voir la tendance sur le graphe inférieur, ainsi que le détail par sous-catégorie dans la grille. Nous cliquons sur le lien pour ouvrir un rapport opérationnel détaillé pour San Francisco. Nous pouvons choisir la catégorie musique et regarder le détail des données. Nous pouvons aussi exporter ce document en PDF. Nous avons accès à nos pages de résultats, ainsi qu'à des signets pour permettre une navigation facile dans le document. Nous fermons ce PDF et retournons à notre document sous web. Par un clic sur le lien musique, nous ouvrons un rapport OLAP permettant une analyse plus poussée. Nous pouvons déplacer nos dimensions au niveau du patch by et choisir le mois qui nous intéresse, décembre 2008. Nous déplaçons aussi la catégorie. Nous pouvons supprimer les mesures qui ne nous intéressent pas aujourd'hui ou insérer une nouvelle mesure. Par exemple, la marge, calculée à partir de mesures déjà présentes dans le rapport, le profit, divisé par le revenu. OK.
Nous changeons au format adéquat, ici en pourcentage, avec les valeurs négatives en rouge. Nous pouvons aussi insérer une mesure découlant d'une transformation, par exemple pour comparer avec l'année précédente. D'un simple clic droit, nous renommons cette mesure à notre convenance. Nous pouvons passer notre rapport en graphique et on peut par exemple changer la couleur d'un simple clic. Avec les options du graphique, nous pouvons choisir le type de graphique avec une visualisation des différentes possibilités. Nous pouvons aussi choisir un sous-type pour mieux correspondre à ce que l'on souhaite. D'un clic, nous revenons à la grille. Nous enregistrons ce rapport ainsi modifié, par exemple dans notre dossier Mes rapports, afin d'y avoir accès rapidement. Nous relançons le rapport. Maintenant, nous allons analyser ce lot d'autres dimensions. La sous-catégorie alternative a la plus faible marge bénéficiaire. Nous voulons l'analyser à travers ses fournisseurs. De même, BMG est le plus faible. Nous l'analysons au niveau employé. Ou encore au niveau client. En fait, tout est possible selon ses besoins. Retournons dans notre rapport précédemment enregistré. Nous pouvons choisir de l'envoyer maintenant ou de souscrire un abonnement, par exemple un envoi par mail. Nous pouvons décider de la fréquence d'envoi, tous les lundis matins, le premier du mois, etc. Il est possible de créer encore d'autres choix. Nous choisissons les destinataires, la manière d'envoyer les données. Nous pouvons rajouter un message personnel. Et c'est tout, l'abonnement a été créé. Nous pouvons aussi choisir d'envoyer le rapport à partir d'une alerte. Par exemple, quand le revenu est inférieur à 500 $. De même, toutes les options sont disponibles, ainsi que la possibilité d'envoyer un rapport totalement différent, par exemple le rapport PDF de tout à l'heure. À partir de cette petite démonstration, nous avons pu voir qu'il est très facile de parcourir l'ensemble des 5 styles de BI selon les besoins de l'utilisateur.